Salut gamers, c'est JD King pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous mets un gameplay qui date de longtemps de Black Ops 3. Il date d'assez longtemps avant les mises à jour, avant toutes les nouvelles armes, etc. Donc il date de longtemps, mais j'ai récupéré celui-là. J'ai tué à l'arme et à la VMP auto avec un viseur, je sais plus lequel. Enfin bref, tout simplement avec le spécialiste onde de choc. Voilà, donc aujourd'hui je vais juste vous dire, vous parler d'un petit truc par rapport à un futur projet. Donc aujourd'hui, ça va être les endroits top 10 des endroits les plus hantés du Japon, avec un petit témoignage que j'ai trouvé sur internet. Tout simplement. Donc on va commencer maintenant. Right now. Alors, numéro 10. Oiran Buchi. Yamanashi. Alors cette falaise au creux de laquelle s'écroule une paisible rivière peut être localisée près de la route 411 à la périphérie de la ville de Yamanashi. En dépit de sa beauté naturelle, une légende affirme que 55 prostituées auraient été assassinées à cet endroit il y a bien longtemps. Le pont suspendu qui permet la traversée de cette falaise aurait de quoi en faire freiner plus d'un. Voilà, bon, je suis un peu fail, mais voilà, déjà 55 prostituées, ça fait énorme. Faut avouer que là, bon, voilà. Numéro 9, les ruines de Doriodo, à Tokyo. Excusez-moi, normalement c'est Tokyo, mais je dis façon japonaise. Voilà. Et je vous emmerde. Donc, sur ce site, situé dans le parc Otukayama de Hachioji, Tokyo, se trouvait un temple qui était autrefois très populaire, mais qui a été démantelé en 1983, 20 ans après qu'une femme âgée ait été assassinée ici en 1973. Le corps, le corps d'une étudiante universitaire avait également été abandonné ici, après avoir été assassiné par un prof avec qui elle aurait entretenu une liaison. On dit que vous pouvez encore entendre des cris et des pleurs à cet endroit. Franchement, ça fait peur. Hein, vous imaginez, vous allez comme ça dans un parc et d'un coup vous entendez ah, ah, au secours, au secours. Voilà, ça fait extrêmement peur quand même. Moi personnellement ça me ferait peur. Voilà. Numéro 8. Le chemin SSS. Okinawa. Donc tout ça, quand je dis Okinawa, Tokyo, Yamanashi, voilà, c'est les endroits. Hein, vous étonnez pas, ces endroits. Tiger Skype, c'est les endroits. Alors, dans les environs se trouve un sanctuaire de la religion Ryoku, excusez-moi, Ryukyu. De nombreuses photos de fantômes auraient été prises là-bas, mais aucune n'a pu être trouvée sur le net. Tout ce, tout ce que nous avons pu récolter était cette vidéo d'un homme accompagnant un groupe jusqu'au bout du chemin avant de faire brusquement demi-tour en affirmant ressentir une sensation lourde sur ses épaules. Imaginez que vous passez comme ça avec un groupe, et d'un coup, c'est quoi cette sensation de merde? Non mais c'est étonnant. Voilà, excusez-moi, je parle pas très fort parce que mes parents dorment juste en haut, j'ai pas envie de les réveiller, et si je les réveille, je risque de me faire engueuler. Voilà, tout simplement, allez, on s'en bat, les couilles. Les steaks. Excusez-moi, j'ai mis Peggy 18 avant ça, quand même. Numéro 7, le temple S. Quelque part au Japon. Oui, c'est quelque part au Japon. Vous allez voir pourquoi il marquait seulement temple S. Il semble y avoir beaucoup de secrets qui entourent les sites hantés au Japon. Et pour certaines raisons, la plupart des sites ne sont connus que par la première lettre de leur nom. Selon Kobayashi, il y aurait plusieurs histoires d'enlèvement directement liées à ce sanctuaire. Cependant, n'ayant aucune idée sur l'identité de ce sanctuaire, nous ne pouvons que vous conseiller de rester à l'écart de tous les sanctuaires, commençant par la lettre S dans le centre du Japon. Déjà, voilà. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien de ce top 10 dans la description, vous inquiétez pas. Numéro 6. L'ancien tunnel de Chusetsu. Chusetsu. Voilà, j'ai réussi à le dire. Fukuoka. Ça, c'est la ville, Fukuoka. Ce tunnel abandonné est un endroit assez connu si vous voulez parier avec quelqu'un qui n'oserait pas s'y aventurer. Une légende dit que ce tunnel fut la scène d'un meurtre et que si vous y pénétrez, vous pourrez entendre une voix dire stop. En tout cas, aucune voix ne semble avoir stoppé l'auteur de cette vidéo. Bien sûr, il y a des vidéos, il y en a 3 je crois qu'il y a une vidéo. Donc vous pourrez aller voir ces vidéos si ça vous amuse. Personnellement, moi je les ai vues et ça donne pas vraiment envie d'y aller, mais je risque d'y aller quand même
pour vous faire plaisir. Numéro 5. Les ruines du salon de thé. Miyako, Okinawa. Donc Miyato, c'est sûrement un endroit qui se trouve, une ville ou autre, un village ou quoi, qui se trouve dans Okinawa. Voilà, hein, je vous dis ça, j'en sais rien, c'est une supposition. Alors j'aurais dû faire la recherche, mais bon, je l'ai pas fait. Enfin bref, on s'en fout. Comme Kobayashi le dit dans le magazine, il n'y a presque aucune information sur cet endroit. Même des recherches sur le net ne donnent pas grand-chose en dehors de cette image. En tout cas, il affirme que c'est un trésor d'activité paranormale. Paranormal, les gars. Ça fait peur quand même, hein. Voilà. Allez, numéro 4. Les ruines de l'école circulaire Hokkaido. Hokkaido. Voilà, avec petit accent japonais, là, c'est stylé. Bon, j'arrête. Donc voilà. Par contre, cette école circulaire de Hokkaido est assez bien connue et documentée sur internet. Kobayashi affirme qu'un jour, un individu avait osé pénétrer à l'intérieur de ce bâtiment abandonné, mais il y est ressorti fou et disparu. Donc les gens, un conseil, n'y allez pas. Si vous voulez pas disparaître par la suite. Voilà. Donc là, je me demande si je vous lis vraiment, parce que je pense que ça sert à rien, c'est l'endroit le plus connu, mais je vais vous lire une petite partie quand même. Numéro 3. Aokigahara, la forêt du suicide. Yamanashi. Donc si vous avez regardé la vidéo du grand JD, il y en a fait une, il y a été d'ailleurs. Donc je sais pas si ça vaut le coup, donc je pense que je mettrai le lien de sa vidéo dans la chaîne pour vous allez voir directement. Comme ça sera mieux, il vous expliquera et moi, voilà. Donc tout simplement, tout ce que je peux vous dire là, sur l'image, quand vous allez, au pire vous pourrez lire, mais là c'est un peu long et j'ai peur de pas avoir assez de temps sur ce coup. Et comme il y a déjà une vidéo, vous allez voir la vidéo où qui va, comme ça vous donne une petite preuve, voilà. Enfin bref, vous verrez, s'il faut, vous me le direz, et je ferai dans une autre vidéo de ce style là, je vous le lirai et je ferai un petit truc à part, voilà. Numéro 2, les ruines de l'hôpital N. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de suite. Quelque part dans le nord de Kanto. Donc tout simplement, Kanto c'est au Japon, hein, c'est une ville au Japon. Voilà. Donc là une vidéo aussi. Les hôpitaux abandonnés sont généralement des lieux assez effrayants, mais ce qui a le plus retenu l'attention de Kobayashi sont les rumeurs concernant un mystérieux groupe d'individus vêtus de blanc qui accompliraient des cérémonies ici. On raconte que ceux qui assistent à ces cérémonies sont attaqués à la fossile. Lors de sa visite, Kobayashi aurait effectivement vu une fossile gisant sur le sol. Cette vidéo cette vidéo prétend provenir de l'hôpital N. Mais à en juger par les images, il semble surtout y avoir un groupe de taggers assez talentueux là-bas. Voilà, vous verrez. Et enfin, le dernier, numéro 1, ce qui m'a fait vraiment flipper entre guillemets, les ruines des pendus à Shinsekai, Osaka. Niché dans la zone animée de Shinkai à Osaka, se trouve un bâtiment brûlé où un tas de chaussures sont accrochées. Kobayashi affirme qu'une connaissance aurait un jour aperçu une poupée grandeur nature pendue au plafond. Pour apprendre plus tard qu'il s'agit en fait d'un vrai cadavre, cette vidéo présente une excursion improvisée dans ce lieu. Voilà. Donc tout simplement, là je vous ai lu le top 10 que j'étais voir sur un site, je vous mettrai dans la description, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, donc là je sais pas s'il reste son temps, bon, je vais lire un peu le témoignage rapidement. Donc c'est des autostoppeurs fantômes au Japon après les tsunamis. Voilà. Je vais vous lire à partir de là. Voilà. Je suis perdu. Quel con. Ici. Voilà, c'est bon. Elle a découvert qu'à Ishinamaki, ville où 3100 personnes périrent à cause du tsunami, 7 chauffeurs de taxi sur 100 avaient certifié avoir pris un passager fantôme. Quelques mois après la catastrophe, un chauffeur aurait pris comme cliente une femme à proximité de la gare d'Ishinamaki. Cette dernière voulait aller dans le district de Minamizoma. Excusez-moi, je suis un peu fatigué là en plus. Une zone totalement détruite, c'est alors qu'une étrange discussion s'est déroulée. Mais il n'y a plus rien debout là-bas. Est-ce que je suis morte?
À ce moment-là, étonné par sa réponse, le chauffeur s'est retourné vers sa passagère. Elle avait disparu. Un autre témoin a indiqué qu'il avait pris une passagère de vingtaine d'années qui serait mystérieusement évaporée alors qu'il venait d'arriver à destination. Aucun témoin n'a été traumatisé ni effrayé par cette expérience, Yuka Kudo précise. Au contraire, c'est un instant qu'ils chérissent, ils se sentent privilégiés. Donc faut se dire quand même, les habitants de là-bas se sentent quand même privilégiés de tout ça, quoi, que ça leur arrive. C'est quand même bizarre, voilà. La chercheuse a découvert que l'ensemble des passagers fantomatiques étaient très jeunes en apparence, comme si leur jeunesse rendait plus amer leur chagrin d'être trop tôt partis. Le sociologue est convaincu que les dires des chauffeurs sont parfaitement crédibles. Alors, il y a une histoire similaire qui est arrivée en France, en 1900 de Montpellier, dans le sud de la France, pour ceux qui ne savent pas. Il y a quatre jeunes qui avaient pris une femme en autostop. Et si vous voulez, en fait, eh ben, elle, pendant un kilomètre plus tard, elle crie attention vache, attention virage. Et là, bah, les jeunes ont ralenti, ils ont évité le virage. Donc c'est Blanche, la dame qui a averti tout ça. Et ça, c'est un truc qui est passé à la télé, tout simplement. Voilà, c'était vraiment passé à la télé. Donc tout ça, ben, c'était le, de- le début d'une petite série comme ça pour vous éclater. Je pense que j'en fais 3 épisodes. En gros, pour vous dire, c'est vous faire deviner un truc. Voilà, donc là, le double kill avec le tir dans la tête, ça faisait plaisir. Voilà, donc là, ça va être la fin. Donc bien sûr, c'est tout ça est en 3 parties. Et là, c'est la première partie. Donc je vous mettrai les descriptions. Donc si ça vous a plu, mettez une tonne de likes, commentez, ça me fera extrêmement plaisir. Et en plus, n'oubliez pas, surtout, que YouTube et YouTubeurs, un divertissement. Allez les gars, c'était GD King. Allez, à bientôt tout le monde. Avant l'explosion bien sûr, sinon on va tous crever, hein, bombe nucléaire. C'était GD King. Allez, ciao tout le monde. Hein. Il est sérieux mon petit frère?